je vais me faire prendre en photo. Non, ça m'étonnerait que ce soit pour des photos. Ah ben voilà. Camille Freinet, photographe. Ça doit être ma cliente. Et moi, je fais quoi? Je fais mannequin. Assistante. Ah bah oui, j'aurais dû m'en douter. Ah, bonjour. Je vous ai pas entendu entrer. Vous m'excuserez, j'ai pas beaucoup de temps, je dois partir sur un mariage. On va faire vite, mais bien. Attention, on ne bouge plus. Souriez. Non mais... Ah, c'est pour un passeport. Non. En fait, vous êtes Camille Freinet? Oui. Je suis Joséphine Delamarre, votre assistante. Je suis désolée. Je vous avais prise pour une cliente. Enchantée, Joséphine. Je commençais à m'inquiéter de pas vous voir. Alors, on va travailler ensemble tout le week-end sur un mariage. Ah bah c'est super, j'adore les mariages. Bah, tant mieux pour vous. Moi, ça fait longtemps que j'y crois plus. Ah bon, vous avez déjà été mariée? Oh non. La bague au doigt, très peu pour moi. Alors, vous allez filmer et moi, je ferai les photos. Vous savez filmer? Oui, bien sûr. Parfait. Vous avez que cette tenue? Pourquoi vous aimez pas? Si, c'est très bien. C'est juste que pour un mariage, j'aime bien être au diapason, vous voyez. Ah ben non, mais en fait, je dois avoir quelque chose dans mon sac qui est à l'entrée. C'est parfait. Je cherchais mes affaires. D'accord. Je vais mettre, moi. Et ben voilà. Oh, ça, c'est peut-être un peu trop. J'adore, mais c'est peut-être un peu trop. Bon, j'espère que ça va lui plaire. Eh ben, on peut dire que vous êtes efficace. C'est tout simple, c'est moi qui l'ai cousu. On se tutoie? Ça vous ennuie pas? Oh bah avec plaisir. Bon, allons-y. Bah, elle a l'air d'aller bien, ma cliente. C'est quoi son problème? Joséphine! J'arrive. C'est vrai que ce serait bête de louper les petits fours. Non, je connais personne. Sauf Gaspard, le frère de la mariée. C'est lui qui m'a engagée. C'est un hasard incroyable. Il m'a trouvée sur Internet, mais on se connaissait déjà. Ah bon, vous faites le même métier? Non, lui, il est médecin. On s'est rencontrés en Bolivie. Lui, il travaillait pour une ONG et moi, je faisais du photoreportage. En fait, on s'est juste croisés et là, on se retrouve pour faire des photos du mariage. Ça a l'air de te faire très plaisir de le revoir, non? Oui. On avait longuement discuté ensemble. On partage la même passion pour l'Amérique latine, alors. Bien sûr, c'est juste l'Amérique latine, il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce que tu sous-entends? Je sais pas, mais il a l'air de beaucoup de plaire, ce Gaspard, je me trompe? Non, tu te trompes pas. Quand il est venu à la boutique pour me proposer les dates du mariage, j'ai fait quelque chose de pas du tout professionnel. J'ai annulé un autre mariage pour faire celui-là. Juste pour le revoir? Ah. Ça faisait des années que j'avais pas ressenti quelque chose pour quelqu'un. Bon, ça va. Oui. Allons-y. Oui. Ah, ce serait pas lui, Gaspard? Comment t'as deviné? Bonjour Camille. Bonjour, ça va? On s'embrasse? Oui. Ça va? Ça va. Je te présente Joséphine, ma collaboratrice. C'est Gaspard. Enchanté, je suis le frère de la mariée. Enchanté. Ah, vous avez fait tomber quelque chose? Oula oui, les alliances. Et donc, heureusement que vous êtes là Joséphine, parce que sans vous, Elisa m'aurait tué. Ah bah mon gars, hein, je comprends pourquoi Gaspard vous a engagé, mademoiselle. Il n'y a pas à dire, elle est canon. Hein. Papa. Bah, qu'est-ce que j'ai dit? Mais non, mais C'est pas la vérité, peut-être? bon, je dis bien Camille, je vais te présenter ma sœur. Je suis vraiment désolé. Mon père, il est un peu... Non, il n'y a pas de mal. Au moins, c'est ce qu'il pense. Ouais, enfin, des fois, on aimerait mieux pas. Elle est canon, non? Ah, bah, je sais pas. T'as vu la tenue de papa? Mais je suis que son assistant. C'est la honte, hein. Heureusement que je lui avais dit chic et discret. Tu exagères, il a fait un effort quand même. Je te présente Camille, ta photographe. Félicitations. Merci. Et moi, je suis Joséphine, son assistante. Oui, pardon. Enchantée. Et moi, je suis ton père. Oui, bah ça, hein, c'est assez difficile de l'oublier. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle, ma princesse, regardez. Hein, on dirait Catherine Deneuve dans Peau d'âne. Sans la peau de l'âne, évidemment. Papa. Oh non, pas eux. Tu les connais? Joséphine, je peux pas rester. Filme si tu veux, mais moi, je m'en vais. Mais attends, qu'est-ce que tu leur as fait? Tu leur as piqué un truc ou quoi? Ça va commencer, là, vous allez où? Bah, je sais pas, il faut qu'on parte, alors moi, je pars. Ça va pas, non? Elisa peut pas se marier sans qu'on la prenne en photo. Je suis désolée, Gaspard, mais il faut que j'y aille. Mais j'appelle un confrère.
De toute façon, Joséphine est là et c'est une excellente photographe. Ah non, moi déjà que je dois filmer, je peux pas prendre les photos en même temps. Tu peux pas les planter comme ça. Mais tu peux pas rater ça, Elisa au bras de son père, ça n'arrivera qu'une fois dans sa vie. Enfin, en même temps, à notre époque. Non, enfin, ce que je veux dire, de toute façon, tu peux pas partir. Allez, va faire les photos, moi je filme. Écoute, je sais pas ce qui se passe, mais fais-le pour moi, je t'en supplie. Reste. D'accord. Si vraiment tu veux faire ton boulot, allume la caméra. Bah oui, mais c'est ça que je cherchais, c'est pour ça que je comprenais pas pourquoi c'était tout noir. Hé, les photos, c'est maintenant. Oui, bah c'est ce que je fais. Adieu. Pardon, excusez-moi. C'est toi qui l'as invité? Qui ça? Regarde la photographe et réponds à ma question. Madame la maire. Mesdames, messieurs, vous pouvez vous asseoir. J'ai la joie d'accueillir aujourd'hui l'un des fils de notre belle ville, Hugo Partenay, et sa future épouse, Elisa Fougère, qui vient d'une contrée lointaine mais pas inconnue puisqu'il s'agit du Gers, ce terroir prisé de tous les amateurs de Excuse-moi, bonne chère. pourquoi tu te caches derrière ton appareil? C'est par rapport au marié? Tu le connais, c'est ça? Vous avez fait ça? Oui, un peu, oui. Mais tu le connais Professeur Cathy? plus que si vous aviez juste bu un café ensemble. Vous en avez un bon souvenir? On devait se marier il y a 5 ans. C'est pas vrai, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est la cata. Voilà ce qui se passe. Bon, bah, il est arrivé. Maintenant, tu me laisses faire mon boulot et basta. Moi, c'est pour de vrai. Qu'est-ce que je fais, moi? Faut qu'il se marie ou faut qu'il se marie pas? Faudrait que je parle 2 minutes avec ma cliente. Si je pouvais trouver un moyen d'interrompre la cérémonie 5 minutes. J'espère que Pas d'idée, nos là. jeunes futurs époux ont pensé aux alliances. La dernière fois, le marié les avait oubliés chez le bijoutier qui était parti en vacances. Gaspard, qu'est-ce que tu fabriques? Donne les alliances. Je les trouve plus, maman. Non! Tu as perdu les alliances? Ah non. Ah non, pas une seconde fois. Germain, faites quelque chose. Hugo serait maudit. Je me sens pas bien. Attendez. Est-ce qu'il y a un médecin dans la salle? Un médecin, s'il vous plaît, vite. Bon, maintenant tu m'expliques ce qui se passe, on a 5 minutes. Je comprends pas. De quoi tu parles? En fait, tu devais te marier avec le marié d'aujourd'hui, mais tu lui as dit non, c'est ça? Même pas. Je suis partie 15 jours avant le mariage. Mais pourquoi? Mais quelle importance? Aujourd'hui, Hugo se marie avec une autre femme et c'est la vie. Oui, sauf que dans quelques minutes, ils ont retrouvé les alliances et Hugo épousera Elisa. Alors, si tu l'aimes encore, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Et j'ai pas du tout envie de pleurer. Je comprends pas ce que tu veux. Je vais être claire, tu l'aimes encore ou tu l'aimes plus? Enfin, Joséphine, faut se calmer. C'est l'histoire ancienne, je m'en fiche d'Hugo. Même si je l'ai beaucoup aimé. Bon, donc maintenant t'es sûre de toi, tu l'aimes plus? T'es lourde à la fin. Non, je l'aime plus. On ferait mieux d'aller voir s'ils ont retrouvé les alliances. Bah oui. C'est ça que vous cherchez? Les alliances. Joséphine, vous les avez retrouvées. Oui, C'est la deuxième fois que vous me sauvez la vie aujourd'hui. Vous êtes merveilleuse. oui. Bon, Bon, allez. C'est bon? Mademoiselle Elisaline Henriette Fougère, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Hugo Olivier Henri Partenay, ici présent? Oui. Monsieur Hugo Olivier Henri Partenay, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Elisaline Henriette Fougère, ici présente? Oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. Vous pouvez vous embrasser. Allez-y. ah bah d'accord, le marié n'a pas quitté des yeux Camille. Elle est dans le même état. S'ils sont encore amoureux, ces deux-là, ça
Ça va être sympa comme journée de mariage. Bravo, ma princesse. Les témoins, s'il vous plaît. À toi l'honneur. Déjà, tu as remarqué? Quoi donc? La petite photographe, on dirait Camille, la gosse d'Hugo. Toujours aussi rapide, mon cher Germain. Ce ne sont plus des loupes qu'il vous faut, c'est une lunette d'astronomie. Qu'est-ce qu'elle fait là? Des photos. Amusant, non? Elle immortalise le mariage où elle n'a pas daigné se présenter il y a 5 ans. C'est quand même pas vous qui avez eu l'idée de la faire venir ici. Pour qui me prenez-vous? Ce sont les fougères qui l'ont recrutée naturellement. Venant d'eux, on ne pouvait s'attendre qu'à une catastrophe. Et c'est brillamment réussi. T'as 2 secondes, Hugo? Oui, quoi? Tu peux me dire ce que Camille fait ici le jour de ton mariage? Non, mais c'est justement ce que je vais lui poser comme question. En fait, merci pour les félicitations, fallait pas. Oh, pardon, désolé. Excuse-moi, félicitations, mon grand. Sois heureux avec Elisa, comme je le suis avec ta mère. C'est sincère, ça? Oui, oui, c'est très sincère. Camille, vous savez où elle est? Non, pourquoi elle a encore disparu? Bon, bougez pas, je vais la chercher. Non mais c'est pas vrai, c'est une manie chez toi de partir. M'en veux pas, je peux pas, c'est tout. Tu veux ruiner ma vie une seconde fois? La première, ça t'a pas suffi? Je savais pas que c'était toi le mari. Ouais, d'autres. C'est une malheureuse coïncidence, c'est tout. Si tu crois que ça me fait plaisir d'être ici, tu te trompes. De toute façon, je m'en vais, tu me verras plus. Tu sais faire que ça, disparaître. Je veux savoir pourquoi tu m'as quitté il y a 5 ans sans rien me dire. 5 ans, je me demande pourquoi t'as fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter autant de mépris? Mais attends, c'est normal en même temps qu'il a envie de savoir et moi aussi. Arrête, Joséphine. Tu penses pas que ce serait le moment de dire tout ce que t'as sur le cœur? C'est trop compliqué. Et puis non, c'est pas le moment. Marie, non? On s'est même dit oui, figure-toi. Et Elisa m'a pas laissé tomber, elle. Camille, il est hors des questions que tu partes sans me dire la vérité. Je crois que tu me dois quelques explications. Et puis c'est toi la photographe du mariage, non? Tu t'es engagée. Tu peux me concéder une journée de ta précieuse vie ou c'est trop te demander? On trouvera un autre moment pour se parler. Non, non, je crois que t'as pas compris, là. T'as pas le choix. D'accord. D'accord, je reste. Mais c'est vraiment pas une bonne idée. Je compte sur vous pour qu'elle tienne sa parole. Oui. Moi, je pédale dans la choucroute. Qu'est-ce que tu dis? T'as pas envie d'une choucroute? Hé, Joséphine, c'est pas moi qui vais filmer quand même. Oh oui, pardon. Attends, attention, voilà les mariés! Le bisou! Le bisou! Le bisou! Le bisou! Hé, Joséphine! Hé, Joséphine, faut filmer! Ah oui, pardon. Papa, allez, hop. Un petit sourire, un petit sourire. Ah, là, il y a un gros parasol, on peut pas le fermer. Ah, pardon. Alors ici, Roger, pas du Gard, mais du Gers, où il fait bon vivre avec, pour et par le canard. Venez déguster nos rillettes, nos aiguillettes, nos pâtés et nos confits, car, sachez, chers hôtes, qu'ils soient amazonettes, branchus, bridés, souchés, pilés, musqués ou chipots, on n'est jamais trahi par le... Eh, je vous la refais? Non, non, c'est bon, je crois que c'est en boîte, là. Alors, aux anatidés! Vous en avez quoi? Anatidés. Anatidé. Anatidé veut dire de la famille des canards. Personne ne connaît ce mot. Linette, la maman de la mariée. Ah, vous avez l'air passionnés par le canard, tous les deux. Hein. Oh bah c'est notre vie, qu'est-ce que vous voulez? D'ailleurs, ça nous fait peine que le mariage n'ait pas lieu chez nous. Hein. En plus, on aurait préparé un festin avec toutes nos spécialités. Mais bon, ici c'est bien aussi. Mais, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi on le fait dans un château. Nous avons dû louer très cher en plus. Pour tout vous dire, mon mari est assez fragile. Il est allergique aux volatiles comme les colverts et les... Comment dites-vous déjà? Les canards? Voilà, les canards. Et pour ne rien vous cacher, chez les partenaires, nous avons une certaine préférence pour les mets délicats et les traiteurs réputés. Enfin, tout ça, ce n'est qu'une question de culture, d'habitude et d'éducation, naturellement. Oui, viens. Excusez-moi. Viens, Lina, viens.
Excusez-moi, elle est toujours comme ça, votre mère? Et encore là, je trouve qu'elle y va doucement. Il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, le pédigré. Inutile de vous dire qu'Elisa ne l'a pas. Et pour vous? Moi, je m'en fiche, moi. Par rapport à Camille, c'est à cause de ça que vous l'avez pas épousée parce qu'elle n'était pas d'un milieu social assez bien? Ah non, pas du tout. Sa famille est encore plus classe que la nôtre. Enfin, selon ses critères. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous laisse. Oui. Non, je vois pas du tout. Je nage en plein brouillard, là, moi. Bon. Ah là, ça va être super. Mais en fait, c'est tout noir parce qu'il y avait un type avec un costume sombre devant, mais après, il dégage. Quelle surprise! Vous savez que vous avez 5 ans de retard? J'ai hâte de voir la tête de la mariée quand elle va apprendre qui vous êtes. Si personne lui dit rien, elle saura pas. Mais vous connaissant, je suppose que vous allez nous faire une jolie annonce publique. Oh, c'est pas gentil ce que vous dites là. Mais je suis pas gentille, vous le savez bien. Enfin, c'est ce que vous avez toujours pensé des femmes qui ont approché Hugo, non? Ça, c'est bien envoyé. Hein. Au mieux d'avoir comme ami que comme ennemi. Hein. Oui, mais avec Olivia, je crains le pire. Là, ça va être très bien. N'ayez pas peur. Mon cher Hugo, je peux te l'emprunter 2 minutes? Qu'est-ce que tu vas lui dire encore? Tu peux pas lui parler devant moi, non? Ça va, ta mère va pas me manger. Hein. Bon, bah, Venez, Elisa. Je suis ravie. Cette journée sera splendide. Ma chère Elisa, êtes-vous heureuse? Mais oui, Olivia. Ah, Olivia, belle-maman me paraît plus adaptée désormais, non? Bon, soit. Va pour Olivia, c'est plus moderne, je vous le concède. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment un beau mariage. Vous allez être comblés. La seule ombre au tableau, c'est la photographe. Enfin, j'espère que le choix de votre frère ne va pas se révéler une véritable catastrophe. Mais pourquoi? Elle a l'air très bien, cette photographe. Vous trouvez? Ce ne sont pourtant pas les photographes qui manquent. Pourquoi avoir choisi l'ex-fiancé de mon fils Camille? Il vous en a parlé tout de même. En tout cas, je ne comprends pas pourquoi il ne l'a pas renvoyé illico. Il doit avoir ses raisons. Je n'ai pas à m'immiscer dans votre couple. Oh, la garce. Tout va bien, Elisa? Pas de problème? Je viens d'apprendre que votre collègue, c'est l'ex de mon mari. C'est un problème, ça, non? Ah ben, Si j'avais su que ton frère avait engagé Camille, tu crois que j'aurais accepté? Mais le coup de la coïncidence, là, c'est déjà dur à avaler. Mais pourquoi tu lui as pas dit de partir? C'est que tu veux la voir? Tu veux peut-être la retrouver aussi pendant que tu y es. Je te préviens, hein, compte pas sur moi pour tenir la chandelle. Le jour de notre mariage, en plus. Non mais tu me prends vraiment pour une débile. Hein. Elisa, je sais que c'est pas facile pour toi, mais pour moi non plus. Ok, ça m'a fait un choc de revoir Camille. Je peux pas te dire le contraire, mais ce qui est sûr, c'est que je ressens plus rien pour elle. Y a plus rien, je te jure. Tu me crois? Alors dis-lui de partir, tout simplement. Et comment on fait pour les photos? Tu crois que ça se trouve comme ça, photographe? Je comprends pas, là. Après tout ce qu'elle t'a fait endurer, tu veux quand même qu'elle reste? Tu te rappelles que quand je t'ai rencontrée, t'étais à la ramasse totale à cause d'elle? Et toi, tu veux jouer avec le feu? Je t'en supplie, la gâche pas notre mariage. Ni notre bonheur. Écoute, Elisa, je t'aime. Tu peux pas en douter. Tu m'as redonné la joie de vivre. Sans toi, ma vie a aucun sens, aucun goût. Mais il faut que je connaisse la vérité sur Camille. C'est important pour moi, pour toi, pour notre bonheur à nous. Je te jure qu'aujourd'hui, rien ni personne ne pourra abîmer notre mariage. Excuse-moi. Ça me fait peur, je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime. Pauvre Elisa, ça doit pas être facile pour elle. Hein. Mais bon, en même temps, c'est pas ma cliente. Joséphine, tenez, c'est pour vous. C'est un monsieur qui vient de me la donner. Merci. Ah bah si, c'est ma cliente. Tu parles d'un conflit d'intérêts. Si mes 2 clientes sont amoureuses toutes les 2 du même homme, moi je privilégie laquelle? C'est lamentable comme mission, si je peux me permettre, c'est vraiment lamentable. Il est magnifique ce château. Sauf qu'on n'y va pas. Bah pourquoi? Je suis désolée, Joséphine, ça me prend la tête. Olivia a lancé les hostilités et face à elle, je préfère sortir le drapeau blanc. En plus, j'ai pas du tout envie de faire souffrir la mariée juste parce que je suis là. Si elle se rend compte que... Elle se rend compte de quoi? Que c'est pas fini avec Hugo, que ça peut reprendre, que t'as le cœur qui bat quand tu le vois et les jambes au coton. Tu dis n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Déjà, si tu m'expliquais pourquoi tu t'es pas mariée il y a 5 ans, ça m'aiderait. Te mêle pas de ça. Le passé, c'est le passé. On rentre à la maison, je leur envoie un confrère et basta. Oh mince. Ah, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai, pas maintenant. Tu vois, la voiture, elle est comme moi. Elle aussi, elle a envie d'aller au mariage. Ça te permettrait de clarifier ton passé et de savoir où t'en es avec Hugo. T'es mon assistante, Joséphine. T'es pas ma bonne conscience.
Sauf que tu peux pas continuer à fuir toute ta vie, hein. Moi, je pense qu'on devrait y aller. Je me sens vraiment pas à l'aise. Mais tout de suite, les grands mots, je suis sûre que ça va bien se passer. Faut que ça soit bien. Camille, je veux que tout soit clair entre nous, surtout aujourd'hui. Ma belle-mère m'a dit qui vous étiez. Bon, je veux pas vous mentir, ça m'a fait bizarre, hein, mais Hugo m'a rassurée. Et finalement, je suis contente de vous connaître aussi. Je vous souhaite la bienvenue. Merci. J'avais un peu peur de vous parler vu les circonstances. Mais en tout cas, je vous souhaite tout le bonheur possible à tous les deux. À vous et Hugo. Eh ben moi aussi. Je suis que son assistante, mais je vous souhaite tout le bonheur possible à vous et Hugo. Oh non, c'est pas vrai, il a pas osé. Si, il a osé. Ils aiment beaucoup leur canard, vos parents, hein? Mon père fait exprès, comme s'il pouvait pas venir avec son 4x4. Bon, Joséphine, on a du boulot. Oui, c'est vrai. Papa, tu veux mettre la honte? Parce que t'as honte de tes parents maintenant. Je te rappelle que ce sont nos canards qui ont payé tes études. Et il a fallu en nourrir. Pour t'offrir ton studio à Paris, ton abonnement Internet, ton téléphone portable, tes loisirs, tes bouquins. Et sans parler des factures. Hein? C'est comme ça que tu nous remercies. Papa, c'est déjà pas facile avec les parents d'Hugo, mais si t'en rajoutes en plus... Non mais ils vont encore se moquer de nous. Hein, t'as bien vu Olivia comme elle parlait tout à l'heure à maman. Ah, c'est dur pour moi. Eux, ils sont aussi... Coincés? C'est ça que tu veux dire, hein? Bah, crois-moi que je vais leur faire valdinguer leurs idées sur la France d'en bas, moi. Papa, on s'en fout, c'est Hugo que j'épouse, pas eux. Allez, sois cool, s'il te plaît. Mais je suis cool. Bon vivant. Ça veut pas dire mal élevé, hein? N'est-ce pas, Joséphine? Oui, bien sûr. En tout cas, vous avez prévu l'approvisionnement. Ah, je savais que je trouverais une alliée ici. Alors, bienvenue au pays du pâté, de la rillette, de l'armagnac et du saucisson. Car une chose est sûre, on n'est jamais trahi par un cas... Par un camion? Ah, par un canard! Ah. À nous, la bonne chère. Alors, qu'est-ce que je vous sers, Joséphine? Papa. Non, retrouve ton mari, ta mère, et moi, je m'occupe de Joséphine. Bon, c'est vrai que c'est pas évident pour elle, parce que sa belle famille, elle a un tantinet coin-coin, comme vous dites. Des vrais petits rigolos, mais pas drôles du tout. Quand je les vois regarder ma fille de haut, j'ai bien envie de leur montrer qui on est. Moi, je veux pas qu'Elisa fasse semblant d'être une fille de la haute et qu'elle ait à cacher d'où elle vient. Oui, mais ce serait quand même bien de trouver un terrain d'entente avec eux. Oh, vous me plaisez, Joséphine. Vous me plaisez, vous. Allez. Hein? Santé! Ça a l'air super bon, ça. Vous ne trouvez pas qu'ils font un peu fort à la brocante? Ou bien meeting pour sauver une ligne TER au fin fond du Gers. On aurait dû leur faire des merguez. Oh, ça suffit, Olivia. Vous avez tout gâché. Je n'êtes pas contente de profiter au moins de la splendeur du lieu. Ce château est une merveille du 19e siècle, truffé de secrets, d'endroits curieux, d'histoires. Des histoires qui font la fierté de notre patrimoine. Oh, et encore, vous n'avez pas vu ma collection de monnaie médiévale, que je me ferai un plaisir de vous faire découvrir, madame. Quentin Rochebrune, je suis le propriétaire de ce domaine. Enchantée. C'est vraiment un domaine superbe. Merci. Et j'ai hâte de voir la collection dont vous parlez. Elle est au château? Oui, bien sûr. Dans l'ancien bureau de mon grand-père. Je peux vous parler 2 minutes. Olivia, vous nous excusez, j'ai 2-3 détails à régler. Mais bien sûr. Je vous en prie, allez. Dites-moi, cher ami, vous ne devriez pas parler de vos trésors aussi légèrement. Vraiment, on ne sait jamais. Des oreilles mal intentionnées pourraient vous surprendre. Et à quoi pensez-vous? À des voleurs? Non, non, je ne pense à rien. Je vous mets juste en garde. Je ne connais pas tous les invités. Je ne peux quand même pas me porter garant de tous. Mais c'est du saucisson de canard ou pas? Ah non, du saucisson de cochon. Ah oui, pardon. Ah bah, ça change tout, hein. Regardez ce qu'on apporte. Voilà le travail. C'est une merveille, c'est bon. C'est pas raisonnable, mais... Monsieur Fougère, ce n'est ni le jour ni l'endroit pour faire votre marché du terroir. Oh, Olivia, non, goûtez-moi ça. Vous m'en direz des nouvelles. Oh, faites pas votre kiwi, goûtez. Kiwi. J'ai l'air d'un fruit, tout vert? Ah non, c'est un oiseau, le kiwi. Un oiseau très timide qui sort que la nuit. Hein, comme les chouettes. Comme les vieilles chouettes, vous voyez ce que je veux dire? Non, pas vraiment.
Oh, mais si, c'est un oiseau à poils. Enfin, il a des plumes qui ressemblent à des poils. Comme ça, goûtez. Non, sans façon. Je suis allergique aux oiseaux. Et surtout aux canards. Vous êtes allergique aux canards? Roger, moi par contre, je suis pas allergique au canard. Vieille chouette, t'aurais pas dû. Oh. Alors je commence par le petit pont et je reviens sur mes jeunes mariés. Ah bah oui, vous êtes plus bas. Eh ben c'est parti pour l'interview du siècle. Alors vous vous êtes connus comment? On s'est rencontrés tous les deux sur le banc d'un amphi à Dauphine. Pour moi, venant du Jersey des canards, faire des études d'avocate, c'était pas gagné. Bon, pour Hugo, c'était facile, hein, sa carrière était déjà toute tracée. Ah non, faux. Le droit, c'est pas transmis génétiquement. Non, moi j'ai travaillé dur, hein, et j'ai pas ménagé ma peine, je peux te dire. C'est vrai. Enfin, du côté de ta mère, ils sont quand même tous magistrats. Ah non, il y en a un qui a fini en tôle quand même. Oui, pour détournement de fonds et abus de biens sociaux, il était avocat d'affaires. Et ben voilà, tu vois que ma famille n'est pas si classe que tu le prétends. Mais t'inquiète pas, ils vont t'adopter, mes parents. Et puis tu vas découvrir les talents d'Olivia. Une mère possessive, une belle-mère envahissante, une épouse mondaine. Joséphine, ça, on va peut-être pas garder ce passage-là. Ah bah oui, je comprends, je couperai au montage. Elisa a toujours l'impression de faire les choses de travers. Et ma mère ne rate pas une occasion de lui planter un couteau dans le dos. Elisa en souffre. Ouais, un couteau dans le dos, ça fait mal en général. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est que les parents d'Hugo, ils auraient aimé qu'il épouse quelqu'un d'autre. Enfin, quelqu'une d'ailleurs. Ah ça, ils doivent bien regretter Camille. Arrête avec Camille. Je l'ai pas épousée, je t'épouse toi. Je vois pas où est le problème. Tu vois pas où est le problème? Elle ou moi, c'est pareil. Elisa, non, Elisa. Non, non, attends. Elisa, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Hugo, je peux vous parler franchement? Je vais être un tout petit peu direct, mais à la minute précise, qu'est-ce que vous ressentez pour Camille? Je sais pas. Je croyais l'avoir oubliée. En la revoyant ce matin, je sais plus où j'en suis. Bon, je vais être encore plus direct. Vous êtes toujours amoureux d'elle? Vous êtes marrante, vous, hein? Non, parce que je me revois jusqu'au dernier moment de ne pas savoir si je devais annuler ou non le mariage. On s'est quitté un soir, elle m'a dit à demain, je ne l'ai jamais revue. Jamais plus un signe de vie. J'ai fini par apprendre qu'elle vivait à l'autre bout du monde, sans me donner aucune explication. Et c'est après ça que vous avez rencontré Elisa? Ouais, quelques mois plus tard. Elisa et moi, on est devenus amis, puis on est très vite tombés amoureux. Rien à voir avec Camille. Camille, c'était un coup de foudre. Elisa, c'est différent. Je suis heureux avec elle. Je construis, je suis serein. Et puis il a fallu que Camille débarque aujourd'hui. Si Gaspard m'avait dit qui il avait engagé pour la photo, rien de tout ça ne serait arrivé. Qu'est-ce qui ne serait pas arrivé? On ne comprenait pas alors. J'ai cru mourir quand j'ai perdu Camille. Et de la retrouver là maintenant alors que je croyais l'avoir oubliée, vous croyez que ça me laisse de marbre? Bah non. J'essaie juste de pas faire souffrir Elisa. Bah alors pourquoi vous avez demandé à Camille de rester? C'était plus fort que moi. Il fallait que je la retienne. Comme si j'avais peur qu'elle disparaisse à nouveau pour toujours. Et voilà pourquoi. Oh là là, il est complètement paumé entre mes deux clientes, là. Et moi aussi, hein. Si je fais le bonheur de l'une, je fais le malheur de l'autre. Et inversement, si je fais le malheur de l'une, je fais le bonheur de l'autre. Tu parles d'une mission? Ah, Joséphine, vous qui connaissez bien Camille. Oh, disons que je la connais un peu. Pourquoi tout le monde parle d'elle? Comment dire? C'est un peu compliqué. Elle a un peu été l'ex-fiancée d'Hugo. Un peu? Ils ont un peu failli se marier, mais elle a un peu disparu 15 jours avant la cérémonie. Non, ne me dites pas que c'est la Camille qu'Hugo devait épouser. Ninette, je viens d'apprendre un truc pas croyable sur la photographe. T'es au courant? Un peu, ouais. Bon, c'est vrai ce qu'on dit? T'es l'ex-fiancée d'Hugo? Oui, mais... C'est pas vrai, c'est moi qui t'ai invité ici. J'ai même insisté pour que tu restes. Alors écoute-moi bien, je sais pas quel jeu tu joues. Mais si jamais tu fais du mal à ma sœur, je t'assure. Attends, c'est quoi ces menaces-là? Tu penses bien que si j'avais su qui était le marié, je serais jamais venue? Et dire que je pensais que t'avais des sentiments pour moi, bah j'étais bien naïf. En tout cas, bravo, hein. Super votre petit jeu à tous les deux. Hein. Alors, c'est quoi le problème? Bon, ça suffit, moi je me tire. Débrouille-toi avec eux, je veux plus les voir. Ni les partenaires, ni les fougères. Et débrouille-toi avec lui. Où elle va, là? Je sais pas, c'est une manie chez elle de partir. Camille! Mes clés? T'es malade ou quoi? Pourquoi t'as fait ça? T'en as pas marre, là? Tu veux passer ta vie à fuir, c'est ça?
T'as aucun droit sur moi. Et encore moins celui de me retenir. Ouais, peut-être. Mais j'ai le droit de savoir, tu vois. Tu vas pas recommencer avec ça. Je t'aimais plus. Voilà. Et j'ai pas eu le courage de te le dire. D'accord, c'est lâche, mais c'est comme ça. Je te crois pas. Tu me dis n'importe quoi pour me cacher la vérité. Et pourquoi c'est si dur à dire? Qu'est-ce que je t'ai fait, merde? Tu me le dis, oui? Tu vois, c'est ça que je supporte pas chez toi. C'est ton côté inquisiteur, à vouloir m'obliger à avouer ce qui n'existe pas. Ton côté, je lâcherai jamais l'affaire. Mais c'est faux. Puis je te parle pas de ton obsession de tout planifier. T'avais tout prévu, hein. Les enfants, leurs études, leur réussite, leur carrière, la maison dans laquelle on vivrait, les vacances qui se passeraient forcément à Biarritz. T'avais tout programmé, tout. Et moi, il fallait que j'accepte de vivre dans ta prison dorée, c'est ça? Tu me crois lâche, mais j'ai été courageuse au contraire. J'ai réussi à tout abandonner alors que je t'aimais. Mais je t'aimais. Mais j'avais 23 ans, je voulais ma liberté, alors j'ai fui. J'ai pas su faire autrement. Voilà, tu l'as ton explication. T'es content? Tu mens, Camille. Je veux bien croire que je faisais trop de projets, mais je suis pas un tyran quand même. Et surtout, je sais que tu m'as pas quitté pour ça. Alors dis-moi ce qui s'est passé. Je viens de te le dire. Je te préviens, tu partiras pas tant que tu m'auras pas dit la vérité. La vraie. Et dis donc, j'espère qu'elles savent nager, tes clés. Évidemment, t'as tout entendu. C'est ton côté concierge? Alors, tyran, concierge, j'ai beaucoup de qualités à tes yeux. T'es avec moi ou t'es contre moi? Mais bien sûr que je suis avec toi. Sauf que ton côté jeune fille rebelle qui s'enfuit au dernier moment, j'y crois pas. J'étais trop jeune. Je voulais pas m'engager, je voulais vivre autre chose avant. C'est dur à comprendre, ça? Non, c'est simple. Bon, alors fiche-moi la paix et arrête de me demander des comptes. Non, attends, Camille. Tu ne pourras régler ton passé que quand tu sauras si tu as tourné la page avec Hugo. Alors, cette page, tu l'as tournée ou c'est plus dur que ce que tu pensais? C'est vrai que c'est pas facile de voir Hugo après tout ce temps. Je sais plus quoi faire. Rester, partir? Bah, reste et dis-lui la vérité, la vraie. Tu parles comme Hugo. Tu te rends compte comme il est perturbé depuis qu'il t'a revu? Si tu t'en vas, il est capable de faire une connerie et de bousiller son mariage. C'est quand même pas ce que tu veux. Non, non, bien sûr que non. Eh ben alors parle-lui, mais franchement. Je vais essayer. Et je suis pas sûre d'y arriver. Et pour rentrer, je sais pas comment on va faire avec les clés. Bah, on s'en fiche, de toute façon on rentre plus. Allez, va les rejoindre, va faire tes... Moi je m'occupe des clés. Moi, je plonge pas. Bon, alors mes clés. Ah ben voilà. Bah, qu'est-ce que t'attends dans ton bouquet, quoi? Pour que les parents d'Hugo se moquent de moi. Mais non, mais c'est la tradition, quoi. Ça serait dommage, quoi. Écoute, il a raison. Le bouquet, ça n'a rien à voir. C'est pour les autres. Chérie, la femme qui recevra le bouquet trouvera peut-être un mari ici. Allez, provoque un peu de destin. Allez, attention. 1, 2, 3. C'est pire en pire, Joséphine. Ah non, je dirais de mieux en mieux. Félicitations. Merci. Si tu l'as pas rencontré, je te souhaite de rencontrer l'homme de ta vie. Je suis très bien toute seule. Moi aussi, je disais ça avant. Ne traînez pas, le dîner va être servi. Et c'est pas marié dans l'année. Ça va pas leur plaire là-haut. Oh, c'est joli ça. Faut que je commence à penser à trouver un mari, hein. Toi aussi. Ravie d'être à votre table. C'est sympa. Oh non. Ça a l'air d'être pour toi. Tu l'ouvres pas? Non. Si, bien sûr. J'en ai marre, j'étais à 2 clients, voilà un 3e, bientôt je vais m'occuper de tout le mariage. De quoi tu parles? Rien, je me comprends. Oh non, pas lui. Qui ça, lui? Germain Partnet, c'est mon 3e client. Attends, c'est quoi cette histoire de client? Rien, tout va bien, ça va être réglé dans 2 minutes. Vous me gardez ma place, hein, attention. Tout va bien, Germain, ça boum? Enfin, je veux dire, ça va, monsieur Partnet? Qu'est-ce qui me vaut le plaisir de votre compagnie? Ben, comme ça, pour
pour papoter. Vous avez des petits soucis? Je peux peut-être vous donner un coup de main? Un coup de main? Ah. Vous devez être un tout petit peu stressé, non, avec le mariage de votre fils? Ah non, écoutez, non, je suis plutôt très détendu. Ah, bah tant pis. Enfin, je veux dire, tant mieux. Oh non, mon Dieu. Ah, vous voyez qu'il y a un petit problème. Mais il manque des fourchettes. Ah, si c'est ça votre problème, je pense que je peux le régler très vite. Je vais aller en cuisine en chercher. Magnifique. Germain, il faut absolument que vous voyiez ça. Ce château est somptueusement décoré. Et encore, nous n'avons pas été voir le trésor. Trésor? Il y a un trésor? Ah, j'adore ça, on pourra le voir. Mais avec plaisir. C'est une collection de pièces anciennes dont on a parlé tout à l'heure. Mais si vous voulez, le temps que tout le monde s'installe, on peut y aller, c'est juste à côté. Oh, Germain, quel bonheur. Allons-y tout de suite. Ah non, on va d'abord manger et puis on pourra y aller après. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous devriez être aux anges. D'habitude, le passionné d'histoire, c'est vous. Ah ben là, ça a plutôt l'air d'être vous, hein. Remarquez, c'est normal, un trésor. Vous aimez bien tout ce qui brille, hein, le côté prout bling bling. Allons-y tout de suite. Bon, bah allons-y. On revient. On sent le canard ou quoi? Oh là, ça se trouve, c'est plein de fantômes ici. Enfin, je préviens, moi, si j'en vois un, je peux. Vous avez peur? Écoutez, ici, c'est la partie la plus secrète, mais aussi la plus intéressante du château. Alors, vous allez apprécier, j'en suis sûr. Venez, c'est par là. Dites-moi, Germain, vous devez avoir beaucoup de problèmes avec votre femme parce qu'elle n'a pas un caractère facile. Elle est costaud, maman. Je ne vous autorise pas à me parler de cette façon. Et puis d'abord, qui êtes-vous? Vous n'êtes pas photographe. Vous êtes inspecteur de police. Non, Olivia, c'est par ici. Ou des services secrets? Non, plus haut. Ah, Madame de Lamare, je vous préviens, je n'apprécie ni votre curiosité ni votre humour. Et je vous interdis de me poser des questions, quelles que soient les ou la question. À bon entendeur. Oui, bah, bon entendeur, pas salut. Vous êtes mon client, je dois m'occuper de vous. Mais alors, quel est votre problème? Ça, j'en sais rien, je sais plus qu'à le trouver. Attendez-moi, vous êtes où? Allez, nous ici. Vous êtes où? Il y a l'armure, elle a fait comme ça, elle a... Pardon, excusez-moi. Oh, merci. Splendide. Magnifique. Oh la vache! Regardez. Là, vous reconnaissez Monsieur Partenay des Agnelles, des écus, des maravédis du Moyen-Âge. Et là, il y a quelques pièces de la Renaissance. Deniers, livres, questions d'argent. Mon grand-père était un merveilleux collectionneur. C'est lui qui m'a tout appris. Il aimait tellement les belles choses. Regardez. Ça lui appartenait. Mais même lorsqu'il a eu des soucis d'argent, il a continué à alimenter sa collection. Il n'a jamais rien revendu. Je vais vous montrer maintenant ce qui a fait sa grande fierté. Excusez-moi. Je vous en prie. Merci. Voilà. Je suis impatiente de la voir. Enfin, vous êtes sûr que c'est une bonne idée de nous dévoiler ainsi tous ces trésors? Enfin, de quoi vous avez peur, Germain? Je vous ai demandé de ne pas masticoter. Allez-y, je vous en prie. Bah oui. Regardez. Ce sont des louis d'or. Celle-ci date de Louis XIII. J'en ai déjà vu des comme ça. Elles étaient délicieuses. C'était des pièces en chocolat. Oui, mais enfin, elles avaient sûrement moins de valeur. Ça vaut certes une certaine somme, mais ce ne sont pas non plus des diamants. Néanmoins, jeune homme, vous devriez sécuriser votre collection. Elle est précieuse. Je suis connaisseur. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Partenay. Qui pourrait être tenté, à part vous et moi, et encore, hein? Bon, et je vous laisse. J'ai quelque chose à faire. Ah. Je vous laisse aussi, j'ai un petit truc à faire. Allons voir si le dîner est servi. Je vous avais dit pas de couverts en argent, de l'inox, de l'acier, du bois, du plastique. Voilà, du plastique. Tout ce que vous voulez, mais pas d'argent. Qu'est-ce qui se passe, Germain? Encore vous, il n'y a pas moyen d'être tranquille. Je veux pas d'argent. L'argent, ça laisse un mauvais goût dans la bouche. Vous comprenez ça? Je suis désolé, monsieur Partenay, mais d'habitude, les clients exigent toujours des couverts en argent. Oui, enfin, moi pas.
Bah, j'espère que vos clients sont pas comme ça. Je comprends pas, j'ai jamais aucune récrimination. Non, mais en même temps, monsieur Partnet est un peu spécial. Je vous assure, ça va bien se passer avec les autres. Et il est où le chef? Non mais dites donc, vous avez vu les portions? Vous voulez nous affamer ou quoi? Moi, si je servais ça à ma ferme, la bouchée de homard avec le petit bout d'algue qui va avec, mais je me ferais lyncher et mes clients auraient raison. Alors un peu de générosité, s'il vous plaît. Joséphine, venez filmer, c'est l'heure des attractions. Bah si, je fais le fond plat. Lamentable, votre famille. Non, s'il te plaît. Ouais, excusez-moi. Excusez-moi. Je remercie les enfants pour ce très joli cadeau pour nos maris. Et toi, ma chère fille, je t'ai préparé aussi un petit cadeau à ma façon. Bravo, les enfants. Hein. Allez vous asseoir. Ma chère fille, tout d'abord, je dois dire la joie que nous avons, ta mère et moi, de t'avoir comme fille, quoi. Tu fais notre bonheur. Et chaque jour, ça a été comme un rayon de soleil. Rayon de soleil dès que tu es né, avec un magnifique sourire, qui avait déjà une dent. On aurait dit un vampire, mais bon. C'était tout mignon quand même. Et rayon de soleil, quand tu as fait tes premiers pas. Et que tu es tombé dans la mare de nos chers canards. Et rayon de soleil, quand tu nous as présenté celui qui devient aujourd'hui ton mari. Et là, j'avoue franchement que je me suis d'abord méfié. Là, il faut dire, mon cher Bruno, mon cher Hugo, que vous étiez un petit peu à côté de la plaque quand nous nous sommes rencontrés, un confondre une oie et un canard. Ah, il fallait le faire? Non. Non, alors je me suis dit, je pensais à Elisa, et je me disais, qu'est-ce qu'elle fait avec un garçon pareil? Hein, se retrouver avec un blanc en bec. Oh non, oh jus. Ben, il va où, Germain? Excusez-moi, Retournons tous à table. Voilà. Je peux vous aider? Non, merci. Ah, j'ai trouvé. Qu'est-ce que vous faites là? Vous m'espionnez? Pas du tout, j'allais vous poser la même question. Vous faites quoi? Je visite. Ce château est fabuleux. Hein. Il regorge d'histoire. Non, vous visitez pas, vous fouillez, là. Vous n'allez pas pinailler sur les mots, Joséphine. Mais c'est quoi cette broche que vous remettez? Vous l'avez volée, pris de remords, vous la reposez? Ou alors elle n'a pas assez de valeur, vous voulez trouver quelque chose de plus précieux? Attendez, vous jouez un petit jeu dangereux, vous risquez des ennuis. Vous êtes Germain Partnet, vous n'êtes pas Arsène Lupin. Vous vous méprenez, je ne suis pas un voleur. Je veux juste toucher, humer, respirer l'air que d'Augustes aînés ont respiré des siècles avant moi. Vous vous rendez compte, Joséphine? Napoléon a dû loger ici quand il était dans la région. Ça vous fait rien? Non, Napoléon, personnellement, c'était peut-être un grand homme dans le boulot, mais alors dans la vie, une tête de cochon, alors susceptible. Il a failli envoyer en tôle l'un de mes clients, simplement parce qu'il lui avait dit « ça va mon grand ». Normal, il supportait pas parce qu'il était un peu ridiculement petit, mais... Vous êtes pas mal non plus dans le style bobard. Vous avez vraiment beaucoup d'imagination.
J'y retourne, Olivia va m'en vouloir si je rate le dessert. Elle y a veillé personnellement. Pièce montée de choux à la crème et petit marié en pâte d'amande. Une fortune. Il est taré. Mon client est taré. Il pique des trucs, il les remet en place. Il demande au chef de pas mettre des couverts en argent, mais des couverts en plastique. Il est taré. Qu'est-ce qu'il a dit? Petit marié en pâte d'amande. Une pyramide de... Mais il est quand même taré. Voilà, Elisa. Elle se sent mal. Oh, ça va, papa, ça va. Mais aide-moi, mais prends la Mais chaise. je la tiens, la chaise. Il est où, ton fils? Oh, je sais pas. Oh, Joséphine, Elisa a fait un malaise. Attendez, laissez-moi faire, laissez-moi faire. Vous êtes médecin aussi? Non, mais j'ai vu faire ça dans un film. Non, ce qu'il lui faut, je pense que c'est de l'air. Allez, oui, venez avec moi. Hop, de l'air. Allez, on y va. Laissez-la respirer. Ça va, maman? Ça T'es va sûre? aller. Appuyez-vous sur mon épaule. Ça va. Voilà. Attention les enfants, voilà. On aurait peut-être pu faire quelque chose. Oh oui, ma chère. Mais quoi? Hop là. Vous voulez que j'aille vous chercher un verre d'eau? Non, ça va aller, merci. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Hein? Vous avez un peu trop forcé sur le champagne? Non, moi, j'ai pas bu aujourd'hui. Et je boirai pas pendant les 9 prochains mois. Enfin, 8 maintenant. Non. Si. Vous êtes enceinte? Je l'ai appris hier soir. J'attendais le meilleur moment pour l'annoncer à Hugo, mais... Mais quoi, c'est une magnifique nouvelle. Bah, j'espère. On s'est toujours dit qu'on voulait des enfants, mais si vite. Et en plus avec... Enfin bon, bref, j'ai la trouille. Vous angoissez parce que Camille est là, c'est ça? Quand j'ai rencontré Hugo, il était malade d'elle. Et si ça se trouve, il aime encore. Mais non. En plus, c'est vous qui avez accepté qu'elle reste. Oui, enfin, j'ai pris sur moi pour pas gâcher la fête. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Bon, arrêtez de vous triturer les ménages. Le seul avec qui vous devez en discuter, c'est Hugo. Je sais même pas où il est. Gaspard est parti le chercher quand j'ai fait mon malaise et personne l'a trouvé. Eh ben, on va chercher mieux. Allez, vous vous sentez d'attaque? Doucement, hein. Allez, on y va. J'ai pas arrêté de penser à toi pendant toutes ces années. Arrête, Hugo. C'est le passé. Tu peux comprendre que ma vie s'est arrêtée quand t'es parti? Que j'ai failli en crever, non? Apparemment, ça va mieux. T'as rencontré la femme de ta vie, non? Et tu l'aimes? Ouais, j'aime Elisa. Ouais. Camille. Pourquoi t'es parti? Hugo? Vous êtes sûr qu'il est par là? Oh! Si, elle a perdu sa fleur. Enfin, je veux dire, sa boutonnière. Hugo? C'est un vrai labyrinthe. Là, je sens bien par là. Non, c'est par là. Vous imaginez si on se perd, il nous retrouve dans 50 ans? Tu te souviens quand on s'est rencontrés? T'es pas loin du parc Monceau. J'ai proposé de me raccompagner. On a traversé le parc, puis je me souviens que t'avais froid, comme là. Tu m'as pris dans tes bras. Voilà. Et après, on s'est assis sur un banc. Et puis... Je me suis penché vers toi. Oh bah non. Elisa! Bon, ah bah c'est ce qu'on appelle une belle boulette. C'est horrible, Joséphine, c'est pas ce que je voulais. Mais je te jure, il s'est rien passé. Ah non, parce que là, vous étiez en train d'emmasser des petits pois. Mais vous avez de l'eau plate dans la cervelle, c'est pas possible. Tu devais discuter avec lui, pas te remettre avec lui. Je suis désolée, je sais pas ce qui m'a pris. Mais je te jure, c'est fini entre Hugo et moi. Ah bah qu'est-ce que ce serait si c'était pas fini? Je t'en supplie, crois-moi. En l'embrassant, j'ai compris que c'était n'importe quoi. Que j'essayais de faire revivre quelque chose qui n'existe plus. Il n'y a plus de sentiments, plus de passion, plus rien. Bon. Je pense qu'il vaut mieux que tu partes. Tu l'as retrouvé? Comment t'as fait? À ta place, c'est peut-être pas ce qui me préoccuperait en premier. Oh là là. Bon. Camille ou Elisa? Elisa, c'est plus urgent. Camille, on verra après. Oh, la boulette. Je t'aime un peu beaucoup, tu parles, je t'aime plus du tout.
Elisa, ouvre-moi. Ouvre-moi. Écoute, c'est pas ce que tu crois. C'est maladroit, je le reconnais, mais c'était une façon d'oublier le passé. Elisa! M'a dit comme ça, je suis pas sûre que vous réussissiez à la convaincre. Elisa veut que je sorte de sa vie. Ben, on la comprendrait à moi, non? Excusez-moi, mais vu ce qui s'est passé, on a vraiment l'impression que vous l'avez épousée juste pour essayer d'oublier Camille. Mais c'est faux, vous comprenez pas que j'aime Elisa? Ah ouais? Et vous en embrassez une autre? Vous avez une drôle de façon d'aimer. Qu'est-ce que vous connaissez mes sentiments? Elisa est ma femme parce que je l'ai choisie. Parce que c'est avec elle que j'ai envie de vivre. Pas par consolation. Même si Camille, oui, c'est pas facile de tourner la page avec elle, ouais. Oui, ça, on l'a tous bien vu. Bon, vous allez peut-être pas rester à vous morfondre ici, aller rejoindre vos invités. Moi, je vais essayer de la convaincre de descendre. Et comment vous allez faire? Ça, c'est mon boulot. Votre boulot à vous, c'est d'essayer de clarifier vos sentiments pour Camille. Parce que je suis pas sûre qu'elle vous attende éternellement. Allez les rejoindre. Pourquoi vous avez enlevé votre robe? Comment vous êtes rentrée? Par la porte, mais c'est quoi cette tenue? Il y a plus de mariage. Il y a plus de mariée, il y a plus de robe de princesse et encore moins de prince charmant. Je l'ai trouvé, je le quitte. Adieu. Non mais Elisa, vous pouvez pas prendre une décision sur un coup de tête sans avoir parlé avec Hugo. Vous risquez de le regretter, là. On n'aime pas avec la raison, Joséphine. J'ai pas besoin de réfléchir. Non mais tu vas où, là? Tu fais quoi? Ce que je veux. Non, Elisa! Je la sens venir, la grosse bêtise, là. Attends, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'elle fait, Elisa? C'est moi qui devais ouvrir le bal avec la mariée. La voilà. Elle a changé de tenue. On coupe la musique. La fête est finie, vous pouvez tous rentrer chez vous, il n'y a plus de mariage. Elisa, tu fais quoi, là? Ma décision est prise, je demande le divorce. Tu m'as trompée, tu m'as humiliée devant tout le monde, je veux plus jamais te revoir. Je vais vous foutre mon poing dans la gueule. Qu'est-ce que vous avez fait à ma fille? Non, attendez, Roger, ça ne sert à rien de s'énerver. Qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que votre Jean a fait une belle connerie. Ma chérie, pourquoi tu as fait ça? C'est à cause de tes beaux-parents? De nous? Parce que ton père n'arrête pas de taquiner tout le monde? C'est vrai que ce genre de mariage ne nous ressemble pas beaucoup. Nous, ça nous a mis un peu mal à l'aise. Mais on va s'adapter, tu verras. Mais non, maman, changez rien. Ni papa, ni toi. Surtout pas pour Hugo et sa famille, ils le méritent pas. Ils trichent tous. Pourquoi tu dis ça? Qui joue avec toi? Hugo? C'est à cause de son ex? Allez, parle-moi. Je peux pas, maman, j'ai trop mal. Je t'ai pas mise au monde pour que tu souffres à cause d'un mec. Alors, si t'as fait du mal, divorce, oui. Tout de suite. T'as ma bénédiction. Et puis j'en ai ras-le-bol de ces gens qui nous prennent pour des ploucs. C'est toi la reine ici. C'est toi qui décides. Hein? Je laisserai personne toucher à un seul de tes cheveux, ma princesse. Oh, maman, je t'aime. Moi aussi, mon petit cœur, je t'aime. Camille, tu peux pas partir. Faut savoir ce que tu veux. Il y a 5 minutes, tu m'as dit que j'avais plus rien à faire ici. Non mais Elisa demande le divorce. Quoi? C'est quand même pas à cause du baiser. Ah non, non, ça, elle a beaucoup aimé. Mais si, c'est à cause de ça. Il faut vraiment que tu ailles lui parler tout de suite pour lui dire que tu n'aimes plus Hugo. Si c'est bien ça la vérité. Oui, c'est la vérité. Eh ben alors, va lui parler parce que ça va la rassurer. T'es folle ou quoi? Comment veux-tu qu'Elisa me fasse confiance maintenant? J'aurais jamais dû rester. Je pars avec ou sans toi. Ah, ça va pas recommencer. À mon avis, le moteur est noyé, mais c'est normal parce que les clés sont tombées dans le bassin. Tu peux m'expliquer le rapport? Bravo, hein. T'as mis un beau bordel. Elisa m'a tout raconté, tu fais bien de partir. T'as plus rien à faire ici, de toute façon. Non mais elle peut pas partir parce que le moteur est noyé. Et c'est normal parce qu'on a acheté les clés dans le bassin. Je vois pas le rapport. Oui, enfin... Puis en plus, moi, on est là depuis un moment, j'ai pas vu un taxi. Oui, et ben c'est moi qui vais faire le taxi. Allez, hop, pardon, Camille, je te ramène. On s'occupera de la voiture plus tard. Allez. Allez.
je peux pas les arrêter parce qu'une épidémie de panne de voiture, ça va sembler suspect. Je sais que tu vas pas me croire, mais il y a rien entre Hugo et moi. Plus rien. Et je voulais pas ça pour Elisa, c'est une fille bien. Ça, c'est sûr que tu lui arrives pas à la cheville. Ça te fait rire? Non. Non, je suis trop triste pour avoir envie de rire. Tu lui arrives pas à la cheville, mais... J'ai jamais oublié notre rencontre en Bolivie. J'ai souvent pensé à toi, tu sais. Même la dernière fois qu'on s'est vus, je me suis dit que c'était un signe du destin. Je pensais pas que ça se terminerait comme ça. Mais c'est pas forcément terminé. Si ça s'arrange pas entre ma sœur et Hugo, je te le pardonnerai pas. Je suis maudit, Joséphine. Ma première fiancée disparaît quelques jours avant notre mariage. Et maintenant, c'est Elisa qui demande le divorce quelques heures après. Tu m'en veux pas si je pleure pas, là, mais ce qui t'arrive, tu l'as quand même un petit peu cherché. Écoute, crois-le ou non, mais je voulais que Camille reste pour connaître la vérité. Tu comprends? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je me demande si je suis pas retombé un peu amoureux d'elle. Il y a des bofs qui se perdent, là. Attends, tu t'es entendu? Je me demande si je suis pas retombée un peu amoureux d'elle. L'amour, c'est binaire. On aime ou on n'aime pas, mais on n'aime pas un peu. La question à te poser, c'est de savoir si tu aimes encore ta femme, et si c'est le cas, qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Non, elle a rien fait. Au contraire. Eh ben alors, si tu l'aimes encore, va la rassurer. En même temps, avec la gifle qu'elle vient de me mettre, ça m'étonnerait qu'elle ait envie de m'écouter. Oui, et surtout de te croire. De toute façon, tu te débrouilles comme un manche. Je vais venir avec toi, parce qu'on va gagner du temps. Allez. Vous avez réussi à régler l'intendance? Oui, j'ai convaincu le traiteur de partir. Ça n'a pas été chose facile. Enfin, ça réduira les frais du mariage. Ou ce qu'il en reste. Ça va peut-être s'arranger, Olivia. S'arranger? Mais je ne veux pas que ça s'arrange, moi. En vérité, je ne suis pas mécontente de ce divorce. Je ne voyais pas mon fils se marier à cette famille d'éleveurs de poulets. Vous ne pouvez pas parler comme ça, ma chère. Ce ne sont pas des poulets. Ce sont des canards. Et puis, c'est tout de même un drame. Voilà un petit remontant. Au prochain mariage d'Hugo. Que les dieux vous exaucent, ma chère. Et je vous préviens que la prochaine mariée, c'est moi qui la choisirai. Ça se passait comme ça autrefois, c'était très bien ainsi. Et Elisa, vous en faites quoi? Quelle Elisa? Oh, oubliez-la, elle n'existe pas, elle n'existera jamais. Et encore. Nous avons eu de la chance que tout cela se termine sans qu'il y ait d'enfants. Vous imaginez la catastrophe. Mon petit-fils qui va passer ses vacances au milieu des canards. Quelle horreur. Il est joli ce petit verre. Allez, cul sec. Je crois qu'elle est partie. C'est comme avec Camille il y a 5 ans. Si ça se trouve, je la reverrai peut-être plus jamais. Ou alors dans 5 ans. Non, c'est très mauvais goût, excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas avec elle? T'as des remords? Écoute, Elisa, pardonne-moi, je t'en supplie. Après ce que tu m'as fait? Jamais. Et je te parle pas de ta famille. C'est pire. Vous êtes tous durs, hypocrites, incapables d'aimer qui que ce soit. Y a que les apparences et les titres qui comptent. Vous savez faire que du mal autour de vous. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Oh, mais demande à ta chère mère. Elle a dit des choses horribles sur moi. De toute façon, je veux plus vous voir. Ni toi, ni elle, ni plus personne de ta famille. Elisa, écoute. Laisse-moi! Attends. Son message est clair. Elle attend que tu te conduises comme un vrai mari, que tu ailles parler à ta mère et que tu lui dises qu'elle arrête de la critiquer sans arrêt. C'est ta femme. Allez. Elisa. Mon mari me trompe le jour de mon mariage. Ma belle-mère me déteste. Elle a dit qu'ils avaient de la chance qu'on se sépare avant qu'il y ait un enfant. Non mais tu te rends compte? En plus, je suis enceinte. Attends. On n'est plus au 19e siècle, c'est pas ses parents que t'épouses. Oh bah c'est tout comme. Je quitte Paris. Demain, je repars avec mes parents.
Ça veut dire que tu baisses les bras. Non, je récupère ma vie. J'y crois plus, là. Bon, Elisa, je sais que c'est facile à dire, mais si tu veux un père pour ton bébé, si tu veux pas perdre ton mari, faut que tu fasses la part des choses. Je cherche pas à excuser Hugo. Je connais pas toute leur histoire avec Camille. Je sais simplement qu'il a été traumatisé par cette histoire. Ils ont fait une grosse connerie. Ils le reconnaissent tous les deux. Alors si tu l'aimes vraiment, pardonne-lui. T'es gentil, mais la subtilité du baiser qu'on échange juste pour se dire adieu, moi, ça m'échappe. Hein. J'y crois pas une seconde. Hugo a franchi la limite. Bon, maintenant j'y vais, je suis fatiguée, laisse-moi. J'essaye de manger là, un peu. Bon, Merci de m'avoir accompagnée. de rien. Pour le paiement des photos, c'est pas la peine. Hein. Non, bah ça on verra. D'accord. Je te fais un café? T'as l'air crevé, tu vas pas rentrer comme ça? Non, non, bah... Non, je vais rentrer... Bon, d'abord, Olivia, j'ai 2 mots à lui dire à belle maman. Maman. Oh, je suis contente de te voir, mon chéri. Justement, je voulais te parler. Il faut pas que tu prennes ce divorce de façon dramatique. C'est plutôt une bonne chose. J'en parlais à l'instant à ton père. Tu me fais honte. Tu n'as fait que dénigrer la femme que j'aime, tout ça parce qu'elle ne correspond pas à tes critères. Mais je voulais juste te dire que cette femme ne sait pas ce qu'elle veut. La preuve, elle divorce. Faux. Tu la détestes parce qu'elle n'est pas de ton monde. Mais elle est du mien. Tu n'as jamais essayé de voir ses qualités, non. Toi, tu es aveuglé parce que toi, tu veux. Mais je l'aime. Et elle m'aime. Ça devrait suffire à rendre une mère heureuse, non? Je sais ce qui est bon pour toi. Non, tu ne sais rien. Tu es ma mère, pour ça je te respecte. Mais je t'interdis d'avoir un quelconque avis sur ma vie, et encore moins sur ma femme. Bravo, t'as enfin réussi à mettre les points sur les i avec ta mère, il était temps. Et si tu crois que je suis fier de moi, tu te rends compte? Il faut qu'Elisa demande le divorce pour que je dise à ma mère ce que j'ai sur le cœur. Je suis qu'un lâche, c'est tout. Mais la preuve que non, t'as réussi à lui parler. Bon, arrête de ruminer, va te reposer la nuit, porte-conseil. Tu parles. Je sens que ça va être la nuit la plus pénible de ma vie. Pauvre Hugo. Mais en même temps, il récolte un peu ce qu'il a semé. Hein. Bon, moi j'irai bien dormir aussi. Qu'est-ce qu'il fait là, Arsène Lupin? Là? Il est insomniaque ou quoi? Ah non. Vous êtes drôlement bien organisé, hein, Germain? Alors, dans un premier temps, vous piquez la collection. Dans un deuxième temps, vous revenez juste pour effacer vos empreintes. Je vous interdis de me traiter de voleur. J'ai rien pris. Ah bon? Et alors, les petites pièces, elles se sont envolées toutes seules avec leurs petites ailes? C'est à cause de cette collection que vous êtes venu faire le mariage de votre fils dans ce château? Je vous assure, j'ignorais l'existence de cette collection. Oh, Germain, pour un passionné d'histoire comme vous, j'ai du mal à vous croire. Qu'est-ce que vous avez à toujours fureter comme ça? Vous lâchez jamais. Hein. Vous me faites penser à Mazarin, qui espionnait sans relâche ces gens. Alors, j'aimais beaucoup Mazarin, mais c'est pas lui qui a piqué les pièces, c'est vous. Non, je vous assure, c'est pas moi. Bon, alors si c'est pas vous... Ah, c'est peut-être votre femme. Elle avait l'air très intéressée par la collection aussi. Laissez ma femme en dehors de tout ça, s'il vous plaît. D'accord, elle n'a pas un caractère facile, mais elle est d'une moralité irréprochable. Germain, c'est vous ou c'est votre femme? Je vais prévenir Quentin. Attendez, ne faites pas ça.
C'est moi, Joséphine. J'ai pas pu résister. Une collection comme celle-là, j'en ai pas beaucoup vu dans ma vie. Vous vous rendez pas compte ce que ça représente pour un historien? Mais ça vous arrive souvent de piquer des trucs comme ça, c'est ça votre problème? Non, non, je vous jure, c'est la première fois. Oui, c'est ce qu'on dit. En tout cas, remettez la collection à sa place. Je l'ai pas sur moi. Je vais la chercher. Je viens la chercher avec vous. Bon, allez, zou, on y va. Vous vouliez revoir la collection? Elle est irrésistible, n'est-ce pas? Ah, véritablement. Mais vous avez eu raison de fermer la clé parce que ça pourrait attirer des voleurs. Ben, pourtant, je l'avais laissée ouverte tout à l'heure, vous êtes sûr? Et la clé était sur la porte. Ah oui. Bon, je vais essayer de trouver la clé. Tenez, là voilà la clé. Vous remettez immédiatement la collection en place, sinon vous allez être le premier accusé. Mais comment vous avez fait pour récupérer cette clé? Vous aussi, vous êtes une voleuse. C'est pour ça que vous m'avez suivi. Si ça se trouve, avec vos multiples talents, vous n'avez même pas besoin de clé pour ouvrir. Arrêtez vos insinuations infamantes. Bon, Germain, maintenant vous remettez cette collection en place. Je compte sur vous. Sinon, à cause de vous, ce mariage va être un véritable fiasco. Bon. Un divorce, une garde à vue pour vol. Allez, hop. Vous avez raison. Taré et kleptomane. J'avais jamais eu un client comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là? Vous cherchez toujours la clé? Oh, excusez-moi, je vous ai réveillé. Oh. Non, en fait, je me suis aperçu que je n'avais plus la vieille montre de mon père. C'est une montre à gousset en or. Je la porte toujours sur moi. Vous l'avez pas vue par hasard? Ah non, j'ai pas vu de vieille montre en or à gousset que vous portez toujours sur vous. Non, mais la dernière fois que je l'ai vue, c'était dans cette pièce-là. Elle doit pas être loin. Vous savez, je crois qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. En fait, vous avez dû la laisser dans votre chambre, je vois pas d'autre explication. Peut-être, oui. Vous avez peut-être raison. Bon, ben, je vais aller voir, alors, hein. Excusez-moi, hein. Alors, d'abord la collection, maintenant la montre. J'aime pas beaucoup ça, moi. J'espère qu'il m'a rien piqué. Bon, les urgences. Camille, parce qu'elle doit pas aller très très bien. Et me changer. D'abord me changer. Et ben voilà. Oh là là. Oh là là. Oh non. Oh non. Oh non. Oh bah non. Ah bah si. Oh, je sens que je suis bien énervée là. Qu'est-ce que tu fais là? Comment t'es rentrée? Ta porte était ouverte. Est-ce que tu sais que j'ai passé la nuit à essayer de réparer les dégâts que vous avez causés, Hugo et toi? M'enfonce pas, s'il te plaît. Mais moi, j'étais super inquiète pour toi, alors que mademoiselle, elle était en train de faire youpala avec Gaspard. C'est pas ce que tu crois. Mais t'es complètement irresponsable, hein. Non seulement tu détruis le mariage d'Hugo, mais maintenant tu t'attaques à Gaspard. Mais qu'est-ce que tu vas en faire de lui? J'aime bien Gaspard. Je pense que ça peut être sérieux entre nous. Oh, bah ça me rassure, ça tombe bien, ça nous évitera des problèmes plus tard. En attendant, il y en a un qui a un sérieux problème, c'est Hugo. Alors, est-ce que tu peux enfin me dire pourquoi tu l'as laissé il y a 5 ans? Non, je peux pas te le dire. Mais t'as fait quoi? C'était si grave que ça? T'as tué quelqu'un? T'étais en tôle? Crois ce que tu veux, ça regarde que moi. Mais t'es une vraie tête de mule, hein. Mais toi aussi, t'es une vraie tête de mule. Oui, mais sauf que moi j'ai des raisons, parce que moi j'ai pas dormi de la nuit, moi j'ai pas fait youpala et j'ai pas pris de petit-déj. Et on se calme. Va sur le canapé, je te fais un petit café. Oui, mais sans sucre. Bon, ça m'énerve, je vais trouver son secret, moi. Énerve, ça m'énerve. Oh, ben voilà. Alors, c'est quoi ça?
Bonjour. Alors, Vous qui êtes médecin, regardez ça. Je comprends rien, moi, au jargon médical. Ça veut dire quoi, ça? C'est Camille. Camille a une leucémie. Une leucémie? Je suis guérie. Mais j'étais condamnée. Et je voulais pas qu'Hugo assiste à ma déchéance. Voilà, c'est ça mon secret, Joséphine. J'ai appris ma maladie 3 semaines avant le mariage. Tous les médecins que j'ai consultés étaient unanimes, je m'en sortirais pas. C'était l'affaire de quelques semaines ou quelques mois, tout au plus. C'était horrible. J'avais rencontré l'amour de ma vie, on devait se marier, et puis d'un seul coup, la vie me reprenait tout. Qu'est-ce que je pouvais faire? Me marier et faire d'Hugo un veuf? Ou lui mentir et lui dire que je l'aimais plus? Dans un cas comme dans l'autre, il aurait trop souffert. J'ai retourné la situation dans tous les sens et j'en suis venue à cette solution. Partir. Tout quitter sans aucune explication. Je préférais qu'il m'en veuille à mort plutôt que de me pleurer. Tu me comprends? Je suis désolé, Camille. C'est pas grave. Je suis désolé d'avoir douté de toi. Et puis, il y a une suite de miracles. De rémission en rémission, j'ai réussi à m'en sortir. Ça m'a pris 2 ans. Et pourquoi t'es pas retourné voir Hugo après? C'est ce que j'ai voulu faire, mais... J'ai appris qu'il avait rencontré Elisa, qu'il était heureux avec elle. Ça a été un coup dur. Mais je sais mieux que personne qu'on n'a qu'une vie, alors j'ai décidé de faire ce dont j'avais toujours rêvé. De voyager et de faire des photos. Et c'est comme ça que je suis devenue reporter. Et du coup, quand t'as revu Hugo hier... C'était dur, oui. Très dur. La culpabilité et la peur sont revenus. Et puis il y a eu ce baiser complètement idiot et insultant pour Elisa. Mais je crois nécessaire. Je sais pas pourquoi, hein, je saurais pas l'expliquer, mais c'était comme... Tourner la page. Oui, c'est ça. Exorciser tout ce passé qui, lui, est mort. J'ai qu'une vie, Joséphine, et je veux pas passer à côté. Je voulais faire souffrir personne. Bon, je comprends mieux maintenant. Mais il y en a 2 à qui il faudrait expliquer tout ça quand même. C'est Hugo et Elisa. T'as raison. Ah non, c'est pas possible. La collection de ma famille depuis des années. Pas possible. Quentin, il y a un problème? On a volé ma collection. De pièces anciennes? Ah, mais bien sûr. Mais qu'est-ce que vous faisiez cette nuit avec monsieur Partenaire et Couloir? Si ça se trouve, c'est vous les voleurs. Non, attendez, je pense qu'il faut pas s'emballer, gardons la tête froide. Oh, j'ai la tête froide, très froide. J'appelle la police. Non, attendez, Quentin, laissez-moi 1 heure et je vous promets que tout sera remis en place. Je vous donne 1 heure. Et pas 1 minute de plus. Ok, 1 heure, 60 minutes. Je vous en prie, faites comme chez vous. Non, je suis vraiment désolée de vous déranger en plein... mais il y a vraiment le feu au lac. Quentin s'est rendu compte du vol, donc il faut vraiment que vous remettiez les pièces de monnaie à leur place. Sinon, il appelle la police. Il nous a laissé 1 heure. C'est tout ce que j'ai réussi à négocier. Et d'ailleurs, il reste plus que 50 minutes, donc ça urge. Donc, soit vous les remettez vous-même, soit vous me les confiez, je vais les remettre à votre place. Même si je le voulais, Joséphine, je pourrais pas. Oh, Germain, quand on veut, on peut. Germain? Cachez-vous dans la douche. Vous êtes là, Germain? Vite, il faut pas qu'elle vous voie. Elle est très jalouse. Oh, j'aurais tout fait, moi.
qui parlez-vous? Chérie, à personne. Si, je me parlais, je me parlais à moi-même. Je me disais que... Oh non. Pourquoi? Oh non. Parce que je supporte pas que vous mettiez ma parole en doute. Joséphine. Joséphine. Qu'est-ce qui se passe encore? Hugo, arrête! Ah, n'étire pas! Et pourquoi pas? Parce que c'est braqué sur moi. Oh. Non! Non mais c'est malade! Il se passe quoi ici, là? Eh ben, il se passe que... En fait, il s'entraîne parce qu'il a un concours de tir au pigeon la semaine prochaine. Vous, ça suffit, hein? Oui. Et vous êtes inconscient, mon garçon? Écoutez, j'ai trouvé le fusil dans le salon et il était chargé. C'est vous qui êtes inconscient, pas moi. Bon, donnez-moi ça. Hugo! Mon chéri! Quelqu'un a tiré sur vous, ma chère? Mais non! J'ai cru que tu voulais en finir. C'est fini, mais c'est pas la peine. C'est déjà fini, tu comprends pas ça? Elisa m'a empêché de rentrer dans la chambre. Elle veut plus me voir. Et j'en peux plus. Allez, laissez-moi tranquille. Je t'en supplie. Non, Olivia, s'il vous plaît. Je vous rappelle que votre fils vient de perdre sa femme. Tu l'as tué? Mais non. Et Olivia, vous étiez là hier. Le divorce, ça vous dit rien? Oh oui, tu m'as fait peur. Bon, le café est servi. Alors dépêche-toi parce que froid, c'est pas bon. Qu'est-ce que je fais, chérie? Ah oui. Pardon. Donc alors, elle s'en fout. Hein. Je viens juste de perdre la femme que j'aime. Et elle me propose d'aller boire un café. Hugo, je pense que tout va s'arranger. Camille a accepté de venir vous parler à Elisa et toi. Tu sauras enfin pourquoi elle t'a quitté. Pourquoi? Tu le sais, mais dis-le-moi. T'as attendu 5 ans, tu peux bien attendre 5 minutes de plus. C'est à elle de te le dire. Je sais pas comment vous avez élevé votre fils, mais il est d'une grossièreté d'avoir accepté que son ex soit là le jour de son mariage. Alors ça? Je vous signale que c'est votre fils qui l'a embauché. C'est d'ailleurs la seule chose que vous aviez à faire, recruter la photographe, et même ça, vous l'avez raté. Germain et moi avons tout organisé. Et vous, pendant ce temps-là, qu'avez-vous fait? Du pâté, sans doute. Ça suffit! J'en ai marre de vous faire des courbettes. Le tourtereau sera encore en train de roucouler si on avait organisé le mariage chez nous. Oui, pour se faire gaver comme vos canards par ma malinette. T'as jamais appris à frapper avant d'entrer? Non, c'est pas une bonne idée de partir, pas maintenant. Tu crois pas que j'ai assez souffert? J'ai appris la vérité sur Camille. Tu vas pas tarder à la connaître et je te jure que tout va s'arranger. Je veux pas le savoir. Entre Hugo et moi, c'est fini. Votre fils est un salopard. Et votre fille, une oie. Vous avez détruit le bonheur d'Elisa. Oh, si vous croyez que ça m'intéresse. Tu vois, quand le verre est dans la pomme, il faut jeter la pomme. Elle trouvera bien un vendeur de volatiles. Ça sert à rien, Joséphine. Ah non, mais tu me connais pas, hein? Tu vas voir comment je vais te les calmer. S'il faut, je sors le tuyau d'arrosage. Et toi, tu bouges pas. C'est un kiwi qui vous le dit. Vieille chouette. 3 clients, une accusation de vol, un mariage qui prend l'eau. Super, je m'éclate complètement. Votre fils passe de femme en femme comme un petit coq sans crête. Mais il ne caquette pas toute la journée avec les canards, lui. Mais vous vous êtes pas regardé, grande buse? On ne parle pas comme cela à ma femme. Faites gaffe, Roger. Je pratique la boxe française. Pas moi, mais je t'ai donné un bon pied. Oh. Et on appelle ça des adultes. Au secours! Je sais pas nager! C'est ça. Et moi, je suis une sirène. Au secours! À l'aide! Oh, c'est pas vrai, mais elle va se noyer. Arrêtez de paniquer, Linette. Maintenez la tête hors de l'eau. Et laissez-vous faire, je vous sors de là. Je suis là. Ah! Voilà. Ah, Roger! Voilà, mon amour. Voilà. Allez, un effort. Venez vous asseoir. Tenez, asseyez-vous. Oh, merci. Oh, merci. Merci, Olivia. Sans vous, Oui, on va. Me remerciez pas trop vite. Je vous ai pas sauvé par altruisme, mais j'avais pas envie de me retrouver avec un procès pour non-assistance à personne en danger.
Vous êtes raide. Lucide, c'est tout. Non mais attendez, vous avez pas fini de vous chamailler tous les quatre? Vous savez que pendant ce temps-là, vos enfants sont au bord de la catastrophe? Joséphine a raison, faut arrêter la guerre. Hein. Surtout qu'on l'a pas déclaré. Olivia, vous n'avez absolument rien à dire. Je devrais? Soit. J'ai poussé le bouchon trop loin. C'est tout? Je suis désolée, Linette. Vous savez, je vais m'en remettre, hein. J'en ai vu d'autres. Bon, maintenant, c'est aux enfants que vous allez présenter vos excuses. Bon, d'accord, une fois que vous serez séchés, mais vous allez présenter vos excuses. Je vous préviens, je vous lâcherai pas. Oh, quelle plaie! Ma montre et mon téléphone ont pris l'eau. Finalement, ça me coûte cher, cette petite baignade forcée. J'espère que je vais pas attraper une maladie en plus. Les bains d'argile sont très bons pour la peau, ma chère. C'est un soin recommandé depuis l'Antiquité. Vous êtes adorable. Germain, je vous avais prévenu. Les flics sont là, ils viennent vous arrêter. Qui vient? Pourquoi faire? Qu'est-ce que vous avez fait, Germain? Bon, Olivia, je vais être un petit peu brutale, mais j'ai pas le temps de prendre des gants, alors accrochez-vous. Votre mari est un voleur compulsif, un tout petit peu kleptomane, il n'a pas pu s'empêcher de piquer la collection du grand-père. Vous avez fait ça, Germain? Mais non, Joséphine, c'est impossible. Mon mari n'est pas un voleur. Si, Olivia, Joséphine a raison, je ne peux pas m'en empêcher. Je suis désolé, ma chère. Olivia, cette montre, elle était dans votre poche? Oui. Ah, c'est eux. Arrêtez-les. Mon mari n'a rien fait. Ne vous en mêlez pas, Olivia. Faites votre devoir, messieurs. Non, attendez, Quentin, il y a une grosse méprise. Je viens de votre bureau il y a 5 minutes et en fait, la collection est à sa place. Oh, ça m'étonnerait, j'en viens. Ben moi aussi, j'en viens. Alors retournez-y et messieurs, accompagnez-le. Ça, madame, c'est nous qui allons décider. Oui, bien sûr. Monsieur Quentin, montrez-nous le chemin. Bon, suivez-moi. Mesdames, monsieur, suivez-nous, s'il vous plaît. Venez, venez, monsieur. Voyez, c'est ici. Ah non, là. Attendez, capitaine, je comprends pas. Il y a un quart d'heure, je suis venu ici, il n'y a absolument rien dans la vitrine. C'est impossible. Bah alors tout va bien, messieurs, l'affaire est close. J'aime pas tellement qu'on se paie ma tête. Votre montre, ça va être la même chose? Vous allez passer un coup d'aspirateur, la retrouver sous un meuble? Ah, attendez, vous faites bien de parler de ça. Regardez ce que j'ai trouvé dans un des tiroirs de la cuisine. C'est la vôtre? Non, mais c'est impossible. Elle a été volée, cette montre, enfin. Vous vous fichez de moi? Bon, ben, il n'y a pas de vol, donc pas de voleur. L'affaire est réglée. Bon, bah merci beaucoup, mon commandant. Capitaine. Messieurs, dames. Monsieur Quentin. Écoutez, je suis confus. Je peux vous parler 2 minutes, Germain? Oui, je vous en prie. Je vous remercie, Joséphine. Mais sauvez la mise. C'est pas à vous que je l'ai sauvé, mais à votre femme. Je suis pas dupe. Vous n'êtes pas un voleur. Vous vous contentez de remettre en place tout ce que votre femme passe son temps à dérober, voler ou emprunter, comme vous voulez. C'est faux, vous êtes en plein délire, ma femme. Non, attendez. Expliquez-moi comment elle s'est retrouvée en possession de la montre de Quentin. Il croyait l'avoir perdue, tu parles. Votre femme est kleptomane, vous ne pouvez pas me dire le contraire. Joséphine. C'est si dur que ça à admettre? Si vous croyez que c'est facile, d'abord c'était des petites choses, un couvert par-ci, un briquet par-là, enfin, des broutilles. Elle disait que ça l'amusait. Et puis je sais pas ce qui s'est passé, elle s'est prise au jeu, elle a commencé à voler des objets de valeur. Et vous passez votre temps à tout remettre en place, mais vous devez vivre un enfer. Ah oui, je sais plus quoi faire, Joséphine. Elle nie tout en bloc, comme si c'était moi qui avais un problème. La kleptomanie, c'est pas un vice, c'est une maladie. Faut qu'elle se fasse soigner. Bon, c'est bon, vous fâchez pas, je lui parlais. Non, ça suffira pas. Faut vraiment qu'elle voie un spécialiste. Si vous voulez, j'ai un de mes anciens clients qui est... Vous en faites pas, je peux trouver quelqu'un. Oh, je sais pas comment vous remercier. Si, moi je sais. Dites à votre femme qu'elle arrête de dénigrer sans arrêt sa nouvelle belle-fille, parce que le divorce n'aura pas lieu. Ah bah tiens, Olivia, on parlait de vous. Ah, c'est gentil. Bon, moi vous voyez bien, Germain, c'était pas la peine d'en faire une meringue. Arrêtez, Olivia, je pourrais plus vous protéger de vos larcins très longtemps. Joséphine a tout compris. Bientôt, ce sont les autres. Ce que je fais n'a aucun caractère de méchanceté. Vos petites fantaisies sont passibles du pénal. Vous savez ce que ça veut dire? La prison, les barreaux, le pain sec et l'eau du robinet. C'est ça que vous voulez? Vous croyez? Olivia, ça suffit.
C'est bon, c'est bon. Vous voyez, j'ai compris. Oh non, vous êtes incorrigible, ma chère. Il va falloir corriger tout ça malgré tout. Notamment dans votre attitude avec Elisa. Quoi? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Vous irez voir Hugo et vous excuserez d'avoir maltraité moralement son épouse. Bon, c'était pas le dernier à vous en amuser. Je voulais avoir la paix avec vous. Mais ça suffit maintenant. Je respecte mon fils et la femme qu'il a choisie. Merci. Merci, papa. Maman, faut que je te parle. Écoute, je n'hésiterai pas à couper les ponts avec toi si tu continues à t'acharner sur Elisa. Oh mon bébé. Je te le dis calmement. J'aime Elisa, que tu le veuilles ou non. Camille et moi, ça aurait été une erreur. Camille, je suis désolé. Non, sois pas désolée. Je voulais te dire la même chose. Toi et moi, c'est plus qu'un souvenir maintenant. Bon, eh ben, je vous laisse, vous avez plus besoin de moi. Ah non, pas deux fois. Tu restes, tu te bouches les oreilles si tu veux, mais tu nous quittes pas des yeux. D'accord, mais si je reste, j'écoute tout. Alors, tu me l'as dit la vérité? T'es sûre d'aimer Elisa et que rien ne te fera changer d'avis? Oui. Je suis un rock. Hugo! Hugo, Elisa est partie. Quoi? Elle a pris ses affaires et elle a laissé un mot. Que Hugo me cherche pas, c'est fini. C'est pas vrai, c'est Dallas cette famille. J'avais dit que ce mariage serait un véritable C'est la dernière fois qu'on fait une soirée. Où est ma fille? Mais je ne sais pas où elle est. C'est de Stop, excusez-moi. Oh, avec votre cacophonie, j'ai rien compris à ce que t'as dit, Hugo. Apparemment, un taxi est venu la chercher, voilà. Elle va faire une bêtise, je le sens. Bon, je crois savoir où elle est partie. Viens avec moi, je suis sûre que tu vas trouver les mots pour la convaincre de revenir. Ce que j'aime chez toi, c'est ton optimisme. Ça va, elle est encore là. Allez, va lui parler, c'est mieux que tu sois toute seule. Pourvu que ça marche, faites que ça marche, ça doit marcher. Elisa? Je sais que je suis la dernière personne que tu as envie de voir, mais je te demande seulement de m'écouter. Hugo m'aime plus. Il vient de me le dire. Et moi non plus, je l'aime plus. Si tu pars, tu vas vraiment commettre l'erreur de ta vie. Hugo t'a rencontré toi, et moi aussi j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Tu me laisses tes restes, c'est ça? Tu sais, je regrette de ne pas avoir dit à Hugo ce qui m'est arrivé il y a 5 ans. En même temps, si je lui avais dit, il t'aurait peut-être pas rencontré. C'est quoi le charabia? Il y a 5 ans, j'ai été très malade. Je pensais y rester. Et je voulais pas qu'Hugo le sache, alors je me suis enfuie. Fais ça, mon charabia. C'est pour ça que t'es partie? Pour qu'Hugo n'apprenne pas ta maladie? Avec le recul, je suis très heureuse d'avoir pris cette décision. Maintenant, je sais qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. Et Elisa, surtout, il y a une chose dont tu dois te persuader, c'est que dans la tête d'Hugo, il n'y a que toi, re-toi, encore toi, toujours toi. J'ai eu si peur.
Camille. Ah ouais. Pourquoi tu me l'as pas dit? Moi, je trouve ça marrant, moi. Ah, t'as vu le bouquet, hein? C'était peut-être un signe, celui d'un nouveau mariage dans la famille. Oula, attends. En tout cas, moi, j'ai l'adresse d'un traiteur, mais c'est un peu ton coup. Si tu gardes ta parole. Tenez les enfants. Oh ma chérie. Ça va? Viens, ma princesse. Allez. Hein, ta mère et moi, on va te préparer ton vrai repas de noces. Oh, c'est pas uniquement le mien, hein. Si ton mari veut bien goûter à nos produits. Mais bien sûr, et puis je les adore ces produits. Et vous savez quoi, je crois que je vous adore aussi. Voilà un qui n'est pas rancunier. C'est une qualité, ça. Tout le monde ne l'a pas. Germain, vous devriez faire goûter votre vin à Roger et à Linette, bien sûr. Goûtez-moi ça, Roger. Dites-moi si votre foie gras a le même goût qu'un tel lecteur. Alors, attention, verdict. Ça, c'est du vin. Allez, enfin au marié. Marié. Germain. Dis-moi, ça te dérange si je l'emprunte? Non, vas-y, mais tu me la rends. Allez. Linette, tout va bien. Merci, Joséphine. Merci, Joséphine. Oh, moi, j'adore. Quand tu as disparu, j'ai tout de suite eu un mauvais pressentiment. J'ai appelé la police, j'ai fait les urgences, je t'ai cherché partout. Jamais j'aurais imaginé. Tu sais, après ma maladie, j'ai voulu te revoir, pour tout te dire. Et puis j'ai appris que t'avais rencontré Elisa et que t'étais heureux avec elle, alors. Si j'avais su, peut-être que... Non, non, dis rien. C'était mieux comme ça. Toi avec Elisa. Et toi avec Gaspard, ouais. T'es heureux avec elle? Tu l'aimes? Bien sûr, je l'aime. Je me dis que j'ai beaucoup de chance de l'avoir rencontrée. Tu sais, je voulais te dire pour hier. C'était un baiser d'adieu. On n'a jamais eu l'occasion de se dire au revoir. Maintenant, c'est fait. T'as raison. Je te trouve très courageuse, Camille. Et je t'admire beaucoup. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Sentez-moi ça. Divin. Qu'est-ce qui va? Ma chérie, ça va? Oui, ça va. Je crois que c'est le bébé. Le bébé? Le bébé? Je vais être papa! Quoi? Eh oui. Oh, ma chérie. Mais on va être grand. Oh, Germain. Vous partez déjà? Le mariage ne fait que commencer. J'ai du boulot qui m'attend. Et puis on se reverra pour leurs 50 ans de mariage. J'aime votre optimisme, Joséphine. Je voulais vous dire, grâce à vous, Olivier accepte de se faire soigner. Vous m'avez sorti de l'enfer. Vous avez sorti aussi mon fils d'un autre enfer. Qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier? Rien, c'était avec plaisir. Bon, moi, on voulait pas, mais il faut vraiment que je m'en aille. Au revoir. Au revoir, Germain. Attendez, il faut que je sache. Vous avez des pouvoirs, c'est ça? Comment ça, je comprends pas. Votre disparition dans la douche, la collection de Quentin qui se retrouve miraculeusement dans la vitrine. Vous êtes magicienne, c'est ça? Non, non, pas du tout. Oh, regardez, une biche. Où ça? Là-bas. Mais je vois pas. D'habitude, les biches sortent à l'eau, pas à cette heure-ci. Mais... Joséphine? Joséphine? Joséphine?